Le speech de baptême. Le 9 décembre 2023, je me suis fait baptiser et le pasteur m'a bien dit « Le témoignage, c'est quelques minutes, Natalia, pas 1 heure ». Alors j'étais toute frustrée, j'étais obligée de faire une version courte. Bon, c'est pas plus mal, ça m'a forcé à pas mettre n'importe quoi, mais j'avais quelques autres trucs à raconter. Voici donc une version non censurée, mais loin d'être exhaustive. Je suis née dans une famille chrétienne, ce qui m'a permis de savoir qu'on avait un Dieu. Sauf que pour moi, c'était un Dieu tout au fond de l'univers, avec des sourcils tout froncés. Il râlait dès que je faisais un truc pas net, donc souvent, et j'avais bien vu qu'il faisait des belles choses, mais j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Je vivais dans le stress, la colère, la jalousie, l'angoisse, la fuite, que des trucs sympas. Comme c'était depuis toujours, je pensais que c'était normal, c'était mon identité, ça faisait partie de moi. J'étais comme ça, puis c'est tout. Et comme si ça suffisait pas, tous les gens autour de moi semblaient s'être mis d'accord pour me pourrir la vie. Du coup, je demandais à Dieu de rendre les gens moins, disons, pénibles, mais ça marchait pas. En 2022, j'ai commencé à vouloir plutôt guérir mon cœur, même si c'était franchement pas juste, parce que c'était clairement aux autres de changer. Et depuis, il s'est passé des trucs de fou. En particulier, le 14 janvier 2023, j'ai rencontré Jésus dans mon cœur. Mais il s'est aussi passé plein d'autres choses. Quelques-unes un peu avant, mais la plupart après ou pendant. Et du coup, j'ai chopé un troupeau de super pouvoirs, c'est-à-dire des trucs que je pouvais pas faire avant. Alors, je te fais une petite liste sur le fameux troupeau, et c'est là que la liste n'est pas exhaustive. J'ai plus besoin de Netflix pour mettre mon cerveau en pause. Avant, il tournait en boucle sur tout ce qui l'énervait et il y avait un paquet de sujets. Je peux traverser Annecy en voiture, à l'heure de pointe, même de nuit, même quand il pleut, et kiffer le trajet. Avant, ça m'angoissait rien qu'à l'idée. Je peux aller dans une église, même si je risque d'y croiser des chrétiens. Ça me faisait flipper aussi, parce que des fois, les chrétiens, ils sont bizarres. Je peux dire à des gens qu'on a un Dieu génial, alors qu'avant, j'osais pas parler de lui. Je peux me garer dans Annecy Centre et payer le parking. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression de céder à l'oppression du parc-mètre. Je devais avoir un léger problème avec l'autorité ou quelque chose comme ça. Je peux voir des gens qui louent Dieu, c'est-à-dire qu'ils lui disent qu'ils le kiffent, de tout leur cœur, sans supposer que c'est des allumés qui en rajoutent. Aujourd'hui, je suppose plus, je sais que c'est des allumés. Mais des allumés dans le bon sens. Je peux prendre un mec louche en stop en pleine nuit, avec son chien, faire un détour de 20 minutes pour aller le poser chez lui, même si c'est tard et que ma couette m'appelle avec insistance. Je peux partir seule en Suisse, à des endroits que je connais même pas, sans savoir à l'avance où je vais me garer. En vrai, c'est triché, je suis pas toute seule. Je peux prendre mon petit frère dans mes bras. Avant, c'était pas possible pour moi le contact physique. Trop bizarre. Je peux faire des vrais randos en hiver. C'est plus trop fatigant de marcher dans la neige, c'est plus trop flippant de sortir quand il fait beaucoup trop froid, et je suis plus complètement frigorifiée dès que je sors un doigt de pied l'hiver. Je peux rater quelque chose, zapper un mail, faire tomber un pot de confiture, servir la tartiflette alors qu'elle n'est pas encore bien cuite, et c'est ok. Je dis pas que c'est des bonnes idées, mais ça fait pas de moi la dernière des merdes. Du coup, ça marche pour les autres aussi, qui ne sont pas des abrutis finis à chaque fois qu'ils font pas quelque chose complètement parfaitement. C'est pas mal. Je peux parler à une belle femme sans risquer de vouloir me marier avec elle, ça j'en ai déjà parlé. Je peux faire de l'escalade sans que mon épaule me fasse mal pendant 3 jours et sans paniquer à chaque prise. Je peux aller me balader en forêt de nuit et voir des yeux à la frontale sans savoir à quelle bestiole ils appartiennent. Encore en été 2023, c'était pas possible, beaucoup trop flippant. Je peux regarder un arbre ou un nuage et pleurer tellement c'est beau. Je peux faire la grasse matinée parce que j'ai plus un système digestif stressé qui exige de se précipiter aux toilettes entre 5h et 6h du mat. No comment. Je peux faire de la crème de marron. Avant, j'osais même pas faire de la confiture, ça m'avait l'air trop compliqué pour les vrais gens, tout ça. Et la crème de marron, c'est risqué, hein. C'est super long à faire et ça peut moisir inopinément. Donc là, je vis vraiment dangereusement en faisant de la crème de marron. Je peux aller dans un magasin de vêtements, autre qu'un magasin de sport, et acheter des machins. Je sais pas si tu te rends compte. Et surtout, je peux aimer et faire des déclarations d'amour
à Jésus d'abord, parce que c'est l'amour de ma vie. Et ce super pouvoir s'étend petit à petit à des humains que j'apprends à aimer aussi. Et tout ça, toutes ces belles choses, c'est que le début de ma vie avec Jésus. Alors je dis pas que j'ai plus de peur ou plus de colère, mais rien à voir avec avant. Et je remercie Jésus d'abord pour tout ça, mais aussi tous les gens de ma famille, de l'église et tous mes amis qui m'ont permis de vivre ces belles choses. Voilà pour ça, c'est Natalia, l'impératrice des super pouvoirs.